Et bonjour à tous, bienvenue sur Chaotic Cooking 2 ou 3. Merde, c'est combien? C'est bientôt Noël et évidemment j'ai envie de faire des petits biscuits de Noël. Je prépare ces gâteaux pour mon meilleur ami et il a vraiment raison, il me connaît depuis 18 ans et il sait très bien que au niveau du goût ça passe, mais au niveau de l'esthétique je suis pas vraiment très douée. On va voir comment je m'en sors. C'est parti. Alors, tout d'abord pour le matos, il vous faudra une plaque de cuisson bien évidemment avec du papier sulfurisé, 2 saladiers, comme vous pouvez voir il y en a 2, un fouet et je sais plus comment ça s'appelle. Et bien évidemment, des emporte-pièces de Noël. Bon, ils sont très vieux et rouillés. J'espère qu'ils ont le vaccin contre le tétanos. Et enfin, un petit rouleau à pâtisserie. Pour ce qui est des petits ingrédients, il vous faudra de la farine, de la levure chimique, du sucre en poudre, du beurre, un œuf. Je vous recommande de prendre les œufs de poule house. C'est des poules qui pondent des œufs quand elles veulent et qui ne sont pas tuées au bout de 18 mois. Les poussins mâles ne sont pas broyés à la naissance. Du citron. Bon, prenez du vrai citron si vous en avez, mais Bull, fais pas tes griffes pendant que je parle. Mais oui. Bref, du coup, prenez un vrai citron hein, si vous en avez, mais moi j'ai que ça. Donc voilà, je suis bien préparée avec mes vidéos. Wouhou. Et enfin, pour la petite décoration, vous prenez des colorants alimentaires. Voilà, j'ai les couleurs basiques. Il nous faut 250 g de farine. Yes, pile 250. Je le mets ici. Et on remue, j'en mets partout. Wouh. Et c'est parti, on va mettre la petite levure chimique. « 70 g de sucre, un jaune d'œuf, du coup on va séparer le blanc du jaune, le blanc servira pour la petite décoration, vous allez voir. Non, du coup c'est là. Vais-je faire n'importe quoi? Attention! Ça a l'air de bien se présenter. Alors maintenant, je vais faire un peu chauffer au micro-ondes 100 g de beurre parce que normalement c'est du beurre à température ambiante, mais comme je suis pas douée, et ben je l'ai pas sorti avant. Et ça, la petite spatule, voilà, j'ai retrouvé le nom. C'est ça, hein, une spatule. Putain, je suis grave. Comment censé faire des sablés? J'ai l'impression qu'il y a trop de farine. Il faut une cuillère à soupe de lait, mais moi je mets clairement une cuillère à soupe d'eau. Comment je suis censée faire une pâte sablée? Non mais on est d'accord, c'est pas possible. On va y aller avec les doigts. Je vais t'inviter. Ah bah je vous dis, c'est bien de pas avoir les ongles de Kylie Jenner quand on fait ça. Hein. J'en mets partout. Ah! Et raclez bien du coup qu'il ne reste plus de pâte. Parce que ça me saoule tellement, je sais pas si vous aussi, mais dans les émissions de cuisine, on les voit préparer des trucs et quand ils versent, ils s'en foutent de racler en fait. Ils gâchent un peu de nourriture, ça m'énerve. Oui, je sais, beaucoup de choses m'énervent, vous verrez. Au plus vous me connaîtrez, au plus vous verrez que je suis énervée pour un rien. Mais c'est pas un rien ça, merde. Putain, j'ai mal cadré, super. Je fais
les comment ça s'appelle là, ce que je fais jamais, les squats. Vous réservez la petite boule de pâte. Ne me demandez pas pourquoi je fais l'accent du sud, je crois que mon sud me manque beaucoup. Donc vous mettez ça pendant 2 heures au frigo. Pour ce qui est du four, oh super, on me voit. Vous pouvez faire un zoom pour voir ma magnifique tête. Ce n'est pas du tout à l'heure ce four. Bref, il faut savoir qu'on est le matin. Voilà. Et oh là là, il y a plein de vaisselle encore. Ne regardez pas. Et que je me suis bien préparée pour vous. Car je ne me réveille pas comme ça le matin. Voilà. Le matin, je ressemble à Robert De Niro. Wow. Oh, montre-toi ma fille. Montre-toi comme t'es jolie. Non, reviens, reviens, non. Vous préchauffez bien le four, hein, il faut qu'il soit bien chaud une fois que vous mettez les petits sablés alsaciens. Alors, moi je mets en chaleur tournante personnellement et je vais mettre 180 degrés à peu près. Et nous voilà 2 heures après. Hop. On va essayer. Oh, j'en ai marre de moi, putain. Et voilà, avec les emporte-pièces que ça donne. Bon, il y en a, ils ont clairement des gueules cassées un peu, mais bon. Donc là, vous l'enfournez 15 à 25 minutes selon votre four. Donc moi, je vais essayer 15 parce qu'il est quand même assez puissant. Puis on va voir ce que ça donne. Pour le glaçage, dans le blanc d'œuf, on rajoute 150 g de sucre et une cuillère à café de jus de citron. On rajoute un petit peu d'eau chaude. Et bien comme d'habitude, mon glaçage c'est de la merde liquide. Wouh! Allez, on va essayer de rendre ça joli. On met un côté là. Un côté là. Du vert ici et du rouge ici. Je veux que ce soit un rouge vif. Ah, ça va, et je me moque de moi-même, mais ça va, c'est assez épais. Allez, encore un peu. Je veux que ce soit puissant comme rouge. J'ai tout fini. Voilà. Tadam! Les voilà cuits et grillés. Yes! J'attends qu'ils refroidissent et ensuite on fait la petite déco. Oh mon dieu, c'est tellement moche par contre. Je ne suis pas douée pour décorer, voilà, il faut que je me fasse une raison un jour. Mais bon, ce qui va faire joli, c'est surtout où je vais les mettre. Cette petite boîte, regardez comme elle est trop mignonne. C'est une boîte que j'ai trouvée dans un magasin suédois de décoration que j'aime trop à Paris. C'est All Over the Wall. Je trouvais ça trop mignon avec le petit chien et tout. Donc voilà, je vais les mettre là-dedans, ça fait très Noël, ça fait très maman j'ai raté l'avion, voilà quoi. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Passez d'excellentes fêtes de Noël, même si il faut respecter les gestes barrières les gars, sinon on n'est pas prêt de s'en sortir. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous surtout.